Bonjour à tous, nous allons donc étudier aujourd'hui un enseignement du Rabbi sur la paracha de Vayakel. C'est une sikha qui avait été dite en 1951. Donc le Rabbi veut nous apprendre un enseignement dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et donc tout ceci bien sûr sans nous méprendre. Dans la Torah en général et dans la loi écrite, Torah Shebirtav en particulier, comme nous le savons, chaque mot et même chaque lettre sont comptés. Et donc, en conséquence, quelques mots ou même quelques lettres suffisent pour apprendre de très nombreuses halachot. Malgré cela, on constate dans la paracha de Vayekel, qui reproduit encore une fois de plus la longue description des instruments donc du Mishkan, le sanctuaire, et des vêtements sacerdotaux précisément définis par les sidrotes de Teruma et de Tetzavé. Alors on peut effectivement s'interroger à ce propos, pourquoi dans son habitude la Torah n'écrit pas brièvement que les enfants d'Israël avaient façonné ces instruments et ces vêtements comme Dieu l'avait ordonné à Moshe Rabbeinu. De cette façon, la Torah aurait pu donc économiser et compter plusieurs dizaines de versets en moins. Alors on peut dire de même, notamment pour les sidrotes de Vayakel et de Pekoudé, dans Teruma et Tetzavé, comme nous le savons, les instruments du sanctuaire et les vêtements sacerdotaux furent présentés pour la première fois à Moshe Rabbeinu. Il s'agissait alors, premièrement, donc d'une injonction émanant directement de Dieu, qui, deuxièmement, fut adressée à Moshe Rabbeinu, auquel nul autre homme ne fut comparable. Troisièmement, alors que Moshe se trouvait lui-même sur le mont Sinaï dans une situation bien plus élevée que celle qui était la sienne ici-bas, lorsque à cet endroit et à ce moment-là, sur le mont Sinaï, eh bien, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. À l'opposé, les instruments du sanctuaire et les vêtements sacerdotaux dont il est question dans les sidrotes de Vayakel et Pécoudé furent ceux que l'on façonna concrètement, petit 1, par l'intermédiaire donc d'Ebné Israël, deuxièmement, ici-bas dans ce monde, et troisièmement, avec de l'or, de l'argent, du bronze et des éléments matériels, 13 ou 15 selon les avis. Malgré l'immense différence qu'il peut y avoir entre un potentiel et sa réalisation effective, eh bien, la volonté de Dieu et sa promesse de résider parmi eux, eh bien, s'accomplit complètement, concrètement dans le sanctuaire. Et c'est ce que décrivent effectivement les parachats de Vayakel et Pécoudé, et non pas dans sa dimension spirituelle telle que Moshe l'aperçut sur le mont Sinaï, tel qu'il était au moment où il était avec Dieu. La leçon qui découle pour nous eh bien, est la suivante. Nul ne doit se décourager en considérant qu'on attend de lui qu'il mette en pratique la volonté de Dieu sans se méprendre. C'est-à-dire que, alors que nous savons dans quelle situation nous nous trouvons, en particulier pour nous qui vivons aujourd'hui dans l'obscurité la plus profonde de cet dernier exil, un exil amer comme il est appelé, mais malgré tout cela, Dieu nous donne l'assurance qu'en étant généreux et en agissant avec la chaleur et l'enthousiasme caractéristiques du judaïsme et de la chassidoute, eh bien, nous recevrons l'aide de Dieu et nous mettrons en pratique le précepte « Je résiderai parmi eux, Veshachanti betocham » et nous serons donc confrontés à sa volonté en direct avec la reconstruction du troisième Beth Amikdash, immédiatement avec la venue, bien sûr, de notre juste Mashiach. Pour tous, très bon Shabbat, Shabbat Shalom, et qu'Akadosh Baruch Hu réalise pour nous cette promesse qu'il nous a faite immédiatement.